S'il vous plaît, vous dites un peu, s'il vous plaît. Mais on s'est documenté, toi tu as connu Lumumba, tu as connu Kassavubu. Moi je ne parle pas avec des éléments probants de Lumumba parce que je n'ai pas vécu avec Lumumba. Mais j'étais le contemporain de Mobutu parce que j'ai vécu avec Mobutu. Moi j'ai salué Mobutu. Tu avais quel âge? J'avais l'âge que j'avais. Mais on se documente. S'il vous plaît. S'il vous plaît, rentrons. Moi je ne comprends pas. Si ce genre de comportement que nous avons, nous les Congolais, c'est que tout bon sauté. Parce que c'est mon opinion à moi. C'est mon point. Tu es pessimiste. Effectivement. Donc, tu serais un mauvais dirigeant. Providence, c'est son point de vue qui n'engage que lui. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue qui est partagé par la plupart des Congolais. Comprennent que tu serais un mauvais dirigeant. Ok, c'est là qu'ils vont juger. Ça, c'est encore un point de vue qui n'engage que toi. Moi, je pense qu'il doit retirer de dire que je suis menteur. Je n'ai pas menti. Je dis si tu as menti. S'il vous plaît. Il a dit des choses qui ne sont pas correctes, personne ne l'a arrêté. Non, s'il vous plaît, qu'est-ce qui n'a pas été correct? Toi, tu as dit ton point de vue, c'est ton opinion à toi que je respecte. Non, mais moi, je peux démontrer tes mensonges. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rentrer pour parler s'il vous plaît, mon frère. Le patriotisme même sur le secteur? Zala humble, Zala simple. S'il vous plaît. J'ai posé la question. Mon père est militaire, il a servi aux côtés de Mobutu. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu. S'il vous plaît, j'ai vécu dans le camp militaire tchadi. Mais Yozoloba, Eloko Ezamuke, moi je parle de la République. Toi tu parles de quoi au juste? Je parle de la République. Qu'est-ce que je dis de n'importe quoi? S'il vous plaît, qu'est-ce que je dis de n'importe quoi ici? Moi, je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. Je vais démanteler. Ok, mais pourquoi tu as pris mon temps? Votre mais pourquoi tu as pris mon temps de parole? Pourquoi? Je ne supporte pas. Mais pourquoi? Nous allons finir bientôt, nous allons finir cette manche. Je suis désolé avec le coulis. Je comprends encore ce sentiment. Avec toi, je suis désolé moi aussi. C'est ça au moins ce sentiment tribaliste. Non, sectaire. Voilà la faiblesse. C'est ça au moins ce qui. Voilà la faiblesse. C'est parce que. Voilà là où tu vas arriver. C'est la faiblesse. Moi je parle de ma République. Est-ce qu'on peut respecter les téléspectateurs? Moi je parle. Moussa Chirala, merci. Merci Providence Sokouyi. C'est ça les sentiments. Nous devons évoluer. C'est ça le sentiment tribal qui ruine le pays, malheureusement. Non, nous devons évoluer. Je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé parce que le coulis a arraché mon temps de parole. Alors que nous avons respecté son temps de parole avec des faussetés qu'il a dit. Ça n'engage que lui, mais il m'a attaqué directement pour... Qu'est-ce que j'ai dit de mal de Mobutu? Simplement parce que j'ai cité le nom de Mobutu, ça lui choque. Je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, moi j'ai cité le nom de Mobutu. Comment vous allez? Providence Sokouyi. Bonjour cher Tony, c'est pour moi un plaisir de pouvoir partager ces beaux plateaux. Laissez-moi quand même, en tout cas, saluer ces travails que vous êtes en train de réaliser parce qu'aujourd'hui, il faut les reconnaître. Hein. Vous êtes dans la culture, vous êtes dans la musique, vous êtes dans la politique. Tout ça, c'est pour former, mais aussi encadrer et informer la population. Et alors, tout ça, c'est grâce à la RTGA qui est aussi une chaîne aujourd'hui de marque. Parce que, laissez-moi vous rappeler, quand on a connu la RTGA, on était des gamins. Donc, c'est une chaîne avec laquelle nous avions grandi. Et alors, coup de chapeau à l'actuel DG, c'est Maman Christelle actuellement, c'est Maman Winnie Mwabilou Mikaluki. Maman Winnie Mwabilou. D'abord, commencer par le sommet, hein, Excellence Pius Mwabilou, Mbaya Moukala. Évidemment. Toute la famille Mwabilou, également penser à la DGA de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou. Tout à fait. Maman Stéphanie Mwabilou Pemba également, Fundou. Il y a Maman Carole Mwabilou, le boss junior Mwabilou et Maman Brigitte Mwabilou également, la femme du boss. Hein, donc voilà, c'est toute la famille Mwabilou. Parce que la RTGA est mieux placée dans le giron de médias congolais depuis des années. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et alors, dès l'entame, cher Tony, j'aimerais quand même lancer cette alerte parce que vous le savez que les choses vont extrêmement mal. Et alors, nous, étant activistes, nous avions quand même initié ou avions écrit une lettre ouverte au chef de l'État, lui proposant de mettre en place un moratoire portant suspension intégrale de salaires liés aux fonctions politiques.
politique. Pourquoi? Parce que nous estimons que l'ère à laquelle nous sommes, il est grand temps de mettre beaucoup plus de moyens dans l'effort de guerre et prendre intégralement en charge le famille de militaires dans l'aspect alimentaire, aspect éducatif, mais aussi cet aspect, je dirais, beaucoup plus alimentaire. Pourquoi? Mais qu'en est-il de la réduction du train de vie des institutions annoncées par le chef de l'État? Voilà, le chef de l'État a annoncé, mais le chef de l'État... Mais il doit maintenant attendre le gouvernement. Le chef de l'État et le gouvernement nous ont pas dit cette réduction sera à combien de pourcents. Et voilà pourquoi nous, en étant des citoyens avisés, nous avions voulu proposer au chef de l'État que cette réduction du train de vie puisse être intégrale ou à l'extrême dans le but de pouvoir mettre en place ce moratoire qui va suspendre pendant un délai de 6 mois le salaire lié à toutes les fonctions politiques. C'est-à-dire, vous êtes député, vous êtes président de la République, ministre, vous pouvez travailler bénévolement pendant un délai de 6 mois et que cet argent puisse servir à l'effort de guerre, mais aussi aux besoins interventionnistes de l'État. Parce qu'aujourd'hui, avoir nos routes, nos états des routes, c'est vraiment dans un état de délabrement énorme. Route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3. Nous avons quasiment plus de routes. Comment est-ce que les militaires vont se battre avec des conditions pareilles? Avec des familles enfamées, des familles qui en réalité sont dans des conditions médiocres. Donc le chef de l'État et son gouvernement ont vraiment ce devoir de mettre beaucoup plus de moyens et de mettre ces militaires dans des conditions confortables. Merci Providence Sokouli pour cette introduction. Moussa Chirala, bonjour mon frère. Mais avec vous directement, je commence par, que dites-vous Moussa, de la tenue le week-end dernier d'une réunion de l'Union sacrée de la nation avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi? Bonjour Tony Kokokuntola, bonjour pour cette invitation et merci aussi à Fiestambou pour cette belle réalisation. Bon, moi je pense que ça valait la peine, bien qu'on peut dire que c'est un peu tard, mais Pourquoi un peu tard? Oui, parce que de l'entame de cette guerre, surtout lorsqu'il y a eu occupation de la ville de Goma, et un peu plus tôt de Saké et ainsi de suite, on devrait déjà, les chefs de l'État devraient à ce moment-là appeler ces partenaires qui sont dans l'Union sacrée pour un message aussi de réconfort, ou soit un message fort pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir une directive à suivre à ce niveau-là. Parce que vous savez très bien que l'Union sacrée est composée de différents partis politiques et ces différents politiques, chaque parti a au moins son programme, sa vision, je ne sais pas moi, et ils sont tous dans l'Union sacrée avec un programme commun. Alors sur base de ces programmes communs, la perception de la réalité n'est pas la même chose dans ces partis politiques. Vous voyez, il faudrait à ce moment-là que le chef de l'État, comme il avait déjà défini son opposition à un éventuel dialogue direct avec ce qu'il qualifie de partenaire du M23, et que cela devrait être aussi suivi par le membre de l'Union sacrée, et il ne faudrait pas aussi fermer la porte à toutes les propositions. Parce que moi j'ai suivi qu'il y a les gens qui disent que non, pourquoi il y a eu les silences de la plupart des membres de l'Union sacrée. J'estime que c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez, une sorte de coordination même au sein de l'Union sacrée. Vous voyez, l'Union sacrée, c'est une plateforme aussi, je peux dire, où tout le monde se croit chef, ou déjà une autorité d'une certaine manière. Et personne ne convoque une quelconque réunion pour discuter autour des enjeux qui se présentent, surtout les enjeux sécuritaires. Parce qu'il faudrait à cet instant-là, ou dans la période de cette guerre, il faudrait avoir un langage, ce qu'on appelle le langage commun, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir cet élément de langage sur l'agression, sur le FC 23, sur
voire même la posture, c'est-à-dire même l'accusation de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui est accusé de soutenir le AFC M23, et aujourd'hui c'est sorti dans le grand jour. Voilà, tous ces éléments de langage devraient être concertés, présenter, s'il y en avait la possibilité, certaines preuves à d'autres membres de l'Union sacrée pour renforcer leurs convictions. Parce que vous savez, la plupart des membres de l'Union sacrée, certains sont venus de FC, comme on appelait encore FCC. Alors la plupart sont venus du FCC et qu'ils ont encore cette nostalgie de la personne du Joseph Kabila. Parce qu'ils ont plus bénéficié de lait autour de lui, du miel. Ils ont profité de sa largesse aussi à une certaine période. Alors ce n'était pas aussi facile qu'on dise, c'est comme ce qu'on dit en psychologie cognitive, la dissonance cognitive. C'est-à-dire la personne que vous connaissez très bien, Tony Coco, et demain on vous dit que non, celui-là, il n'est pas ce que vous croyez. Alors ce n'est pas facile qu'on puisse comprendre cela de la même manière que celui qui acquise. Alors il faudrait cet élément de langage, que tout le monde entre en baigne pour comprendre effectivement que c'était lui, c'était ça, c'était ceci. Et on devrait faciliter aussi la mobilisation du terrain. Parce que jusque-là, même la mobilisation des éléments au FARDC, l'adhésion au FARDC, on ne devrait pas aussi demander à tout le monde d'aller sensibiliser, sinon on allait avoir du désordre parce qu'on ne sait pas qui va recruter, comment ça va se passer, quel centre on va les diriger, et ainsi de suite. Mais appeler à l'adhésion, c'est orienter les gens là où ils devraient aussi s'enrôler dans l'armée. Donc moi je pense que c'est cet ensemble d'éléments de langage qu'on devrait en amont partager avec tout le membre de l'Union sacrée avant que nous soyons arrivés à ce stade où nos militaires sont profondément infiltrés et qu'ils ne battent pas sur le terrain, malheureusement. Merci Moussa. Maître Marcellin, Maître Piscis, Marcellin, au cours de cette réunion, le président de la République a lobby, on va parler français lingala, a lobby net a koki kozwa décision mingi pour Mboka, Mikolo et Zoya. On parle également d'un gouvernement d'union nationale. Devant cette idée au lobby Nini. Et puis en même temps, l'appel de l'Union européenne, Maître Piscis, qui invite encore à la reprise des négociations à Luanda en Angola chez le président Joao Lourenço entre la République démocratique du Congo de Fachi et le Rwanda de Paul Kagame. Quels commentaires pouvez-vous émettre? Oui, merci M. Tony Coco pour la parole. D'entrée des jeux, je salue cette démarche du chef de l'État tendant à rappeler sa troupe parce que nul n'est sans ignorer que la RDC traverse une période de crise qui subit sa partie Est et pour un bon chef, puisque l'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, tant bien que mal ou enfin le chef s'est décidé de rappeler toute sa troupe et donner de nouvelles orientations. Pourquoi? Parce que dans cette période difficile que notre pays traverse, le chef ne peut demeurer silencieux. Donc le silence du chef, donc, de façon tacite, ces silences-là conduisent justement à ce que chacun puisse prendre de chemins opposés. Et il était vraiment judicieux pour le chef de rappeler sa troupe, leur éclaircir sur le point sensible ou les enjeux de l'heure et effectivement pour donner maintenant de nouvelles orientations. Et à ce juste titre, si le chef estime pouvoir remanier le gouvernement, en fait, adapter le gouvernement par rapport aux besoins actuels, en fait, point n'est besoin de s'opposer à ça. Et moi, je pense que dans cette optique, le chef a vraiment raison de faire ça. Pourquoi? Parce que dans moult émissions qu'on a passées, chez vous, M. Tony Coco, vous vous souviendrez qu'on a toujours déploré le fait que plusieurs ministres au gouvernement actuel
étaient pratiquement amorphes. Donc ça veut dire ils étaient là que pour les salaires. Certains sont à la tête des ministères dits techniques qui demandent beaucoup plus de pragmatisme dans la façon de faire. Mais curieusement, les résultats sur le terrain sont médiocres. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes pratiquement en temps de guerre et qu'il faille pour le président qu'il puisse remodeler les choses en mettant en place un gouvernement responsable, un gouvernement de techniciens pouvant répondre efficacement aux problèmes que notre pays traverse. Si on pourra aller aussi un peu à ce que la communauté internationale demande quant au dialogue, c'est ça le droit international, parce que moi je dis toujours que le droit international est un droit dépourvu des sanctions en termes de coercition. Donc le droit international, ou la communauté internationale peut frapper en émettant, en imposant des sanctions à l'égard du Rwanda ou de quelques dignitaires rwandais du fait de la guerre ou de l'agression que nous subissons, mais de façon coercitive, la communauté internationale ne peut rien. À ces justes titres, au lieu d'envisager uniquement la voie de la guerre, il est aussi judicieux pour elle de proposer en réalité le dialogue comme étant aussi l'un des modes pouvant nous faire sortir de cette crise. Mais on ne peut pas contenter simplement de ça. Parce qu'on le dit ici que face à l'agression, il faut aussi prendre des mesures beaucoup plus coercitives. Donc là, je rejoins directement mon co-débatteur en disant que le gouvernement, via son chef, donc le chef de l'État, doivent conjuguer beaucoup plus d'efforts pour mettre les fonds nécessaires à l'armée. Donc déjà, en commençant par motiver l'armée en termes de primes, en termes de soldes. Vous comprenez? Et en même temps, songer à s'acquérir d'un armement lourd pouvant nous permettre de faire face à cette agression. Donc c'est aussi très important de peser ces points dans le but de permettre au Congo de sortir tête haute face à l'agression par lui subie de la part du Rwanda. Voilà. Providence Okoli, on revient à vous en parlant également, pour entrer déjà dans notre sujet du jour, comment trouvons-nous la campagne nationale à sensibilisation de Congolais au patriotisme? Ndengezoleka mikolo sur campagne nationale à sensibilisation. Merci cher Tony. Avant de mettre un mot là-dessus, laissez-moi quand même informer au milieu des téléspectateurs qui nous suivent, il y a quand même une bonne nouvelle parce que là, le ministre, son Excellence Grégoire Mouchaï Moutombe, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, a quand même effectué une tournée de récoltes dans des champs au niveau de la province de Kwilu, précisément à Massimanimba, où il a massivement motivé des agriculteurs et assisté aux récoltes. Et cette tournée est quand même, je dirais, c'est quand même une bonne chose dans le sens où ça va se poursuivre dans des différentes provinces. Après, ça sera le Congo central et autres. C'est ce que nous voulons. Nous voulons de ministres qui sont sur terrain et non de ministres qui s'attachent dans des fauteuils. De ministres qui ne savent pas palper la vraie réalité du terrain, de ceux-là en réalité qui doivent travailler pour leur compte, dans le but de servir le secteur. Donc nous saluons et nous demandons effectivement au reste des membres du gouvernement de pouvoir emboîter le pas. Merci. Providence Okoli, voilà. Très rapidement, campagne nationale de sensibilisation. Et je dirais que c'est une très bonne chose. L'idéal, l'idée. Mais la forme, c'est là où pêche, parce que nous nous demandons, est-ce que y a-t-il cohérence dans cette façon de faire les choses? Vous verrez, chacun est en train de
sensibiliser à sa manière, avec ses propres langages, avec certainement ses maigres moyens. Mais que fait le ministère de la Jeunesse actuellement? Le ministère de la Jeunesse qui devrait normalement prendre le devant, Madame Noëlla, elle est presque quasi inexistante. C'est ce que je me demande. Elle est encore ministre, Madame Noëlla. C'est ça la question que je me pose. Évidemment, elle est ministre. Parce que mais non, cher Tony, quelles sont les actions que Madame Noëlla a menées dans ce sens? Et pourtant, elle est la ministre de la Jeunesse. Donc, normalement, c'est elle qui devrait sensibiliser ces milieux de jeunes, parler un seul langage, leur dire, voilà, nous allons faire front contre le Rwanda. Mais chose que madame n'a pas fait. Donc, en réalité, le chef de l'État se retrouve dans une situation où peut-être qu'il y avait un sérieux problème de casting. Parce qu'au début, je dirais, lorsque ce gouvernement était investi, on a parlé de ces problèmes de casting. Parce que, dites-moi, la personne comme Monsieur Puch-Mwabilou, avec tout ce qu'il a battu comme travail dans le ministère auquel il était tuteur, dites-moi pourquoi il n'a pas été réglé. L'urbanisme et habitat. Tout simplement parce qu'il a ravi de personnes qui ont occupé injustement de parcelles de l'État. Donc c'est ça le prix. Quand on se met à imposer la justice, automatiquement, vous devez être exposé dans les dangers, vous devez perdre votre fauteuil, vous ne devez plus être reconduit. Mais malheureusement, c'est là qui dansent matin, midi, chantent, Chilembo, Béton, tout ça. Mais ce sont eux qui sont reconduits. Donc en réalité, nous comprenons que nous sommes dans un empire d'injustice où la flatterie est en train de prendre, en tout cas malheureusement, le règne. Où la déesse, c'est malheureusement, je dirais, pour ne pas dire l'idolâtrie, mais l'apologie des individus. Quand quelqu'un fait du mal, tu fermes les yeux à cette injustice, tu danses et tu dis voilà, tu es en train de faire du bien. Aujourd'hui, c'est bien la campagne, mais la manière dont cette campagne est conduite, cette campagne est en train de souffrir d'un manque de leadership. Un leadership capable de pouvoir réunir un grand nombre de citoyens à ce sujet. Merci, Providence. Moussa Chirala, êtes-vous d'avis que le patriotisme doit être enseigné à tout Congolais du sommet à la base? Et donc, selon vous, cet enseignement également du patriotisme pourrait se renforcer, s'endurcir à travers quel canon, quel moyen et quel instrument? Moi, je pense que déjà, nous sommes dans 2 ou 3, 4 générations sacrifiées, parce que le patriotisme devrait être prôné déjà à la base, parce que vous avez dit du sommet à la base. Moi, je pense que de la base au sommet, parce que c'est ceux qui viennent de la base qui montent au sommet, c'est pas le contraire. Et vous savez, lorsque il y avait un président américain, Kennedy John... D'abord inculqué aux autorités. Oui, j'y arrive. Parce que, qui disait, vous demandez qu'est-ce que vous avez fait pour... qu'est-ce que le pays a fait pour vous, et qu'est-ce que vous avez fait pour le pays. Maintenant, moi, je pense qu'il faudra que cela soit inverse dans le cas de la RDC. Il faudrait d'abord que le pays, c'est-à-dire en termes, comme vous avez dit ici aux autorités, il faudrait qu'eux mettent vraiment beaucoup de moyens au niveau de la base pour permettre à ce que les générations à venir puissent vivre un pays paisible où le patriotisme serait le maître. Vous savez, j'ai lu un ouvrage, un auteur qui dit qu'il y a les États-Unis d'Amérique, pour prendre cet exemple, dépensent $30,000 pour un individu. C'est-à-dire de son école maternelle jusqu'à l'université, c'est plus ou moins 30 000 balles par un individu et vous multipliez autant d'individus que l'État sacrifie. Alors, on vous pose maintenant la question. Lorsque l'État dépense, investit sur un individu, l'État sera beaucoup plus rigoureux à cet individu-là. Ouais, c'est pourquoi lorsqu'il y a même aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, il y a la peine de mort. C'est-à-dire un citoyen américain, dès qu'il commet un forfait qui est au-delà de l'entendement ou même de la grâce, il faudra qu'il soit abattu, c'est-à-dire par la peine de mort. Vous voyez déjà, lorsque vous dépensez pour l'individu, cet individu
au niveau de la base, sera beaucoup plus reconnaissant à sa patrie, parce que c'est la patrie qui lui paye la scolarité, comme le président a fait avec la gratuité de l'enseignement coup de chapeau. Dès que déjà il y a la gratuité de l'enseignement, il faudra maintenant qu'il y ait l'égalité de tous les enfants congolais. C'est-à-dire même celui qui se retrouve à Djougou, aujourd'hui en Ituri, ou à Walikale dans le Nord Kivu, qu'il ne soit pas complexé par quelqu'un qui vit à Kinshasa ou à Gombe. C'est-à-dire, il faudra qu'il y ait au moins cet équilibre-là. C'est ça le sentiment patriotique. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est à Kisangani ne va pas trahir le pays parce que le pays met à sa disposition un certain nombre d'éléments. Le patriotisme n'est pas une chanson. C'est le vécu, c'est le fait. Quels sont les éléments que nous avons mis en place? On peut aujourd'hui mettre toute la journée des chansons de patriotisme et tout ce que nous voulons, mais si la réalité du terrain n'est pas de même, il n'y aura rien. On peut tout appeler aujourd'hui. Moi, j'ai suivi les vidéos sur la mobilisation des éléments à Kananga, par exemple. On dit, bon, écoutez, on donne quelque chose à manger pour les jeunes recrues, parce qu'ils ne sont pas encore envoyés dans des centres. Juste le petit moyen qu'ils ont mis à leur disposition, cet argent est disparu. Donc, vous allez vous rendre compte que, quelle est cette génération que nous voulons? Quel est le patriotisme que nous voulons? Lorsque quelqu'un finit ses études, il ne sait même pas où aller. Parce que le patriotisme ne doit pas être un creux mot ou un vain mot seulement parce qu'on veut qu'on impose les gens. J'ai même entendu quelqu'un qui dit il faudra imposer le patriotisme. Le patriotisme, c'est un sentiment qu'on ne l'impose pas. Les sentiments, comme vous le savez, vous et moi, très bien, on n'impose pas les sentiments. C'est automatique, c'est direct. Mais d'où proviennent ces tendances à la trahison? Oui, c'est ça que j'y arrive maintenant. L'injustice est l'élément, l'injustice est le principal élément de la trahison. Lorsque quelqu'un est frustré, mon frère a dit ici que lorsque vous faites une injustice à un individu, tout le monde n'a pas la même capacité de supporter l'injustice. C'est-à-dire le préjudice que l'injustice a causé, tout le monde n'a pas cette capacité. Il y en a d'autres qui réagissent d'une certaine manière, voire même la trahison. Imaginez quelqu'un qui a ses enfants, 3, 4 enfants, il ne sait pas comment ils vont manger la journée ou demain, il ne sait même pas comment il va payer son loyer, et il ne sait quoi. Et demain, on vient, quelqu'un lui présente 100 000 $. Pour sa première fois d'écouter ces montants, et vous dites que non, écoutez, ça, vous avez la barrière, on a l'équipe, aux 100 000 balles. Voilà ce qui va... C'est-à-dire, vous ne laissez pas... La République n'a pas pu laisser les choix à un individu face à l'argent. Et on connaît aussi la force de l'argent. Les historiens le savent. Père Campbell a dit dans ses écrits que le Congolais, le Bantou principalement, ils ont peur de la mort et tout ce qui cause la mort. Alors, si vous venez avec les canaux devant lui, il peut vous laisser l'entrée facile. Ça peut être interprété comme un vœu, trahison, faiblesse, tout ce qu'on veut. Mais il faudra à ce niveau-là travailler sur les individus. Et le professeur Tizaïdi Ngoma, paix à son âme, disait il faut investir sur l'individu. Parce que si vous investissez sur l'individu, l'individu ne va pas trahir. Mouzé disait, comme Etienne Tshisekedi disait également, qu'il ne faut jamais trahir sa patrie. Comment la patrie, on ne peut pas la trahir lorsque la patrie t'a donné à manger? Lorsque la patrie a mis en égalité tous les individus. Ce que les gens appellent, les autres appellent le rêve français ou le rêve américain, il faudra que nous ayons aussi le rêve congolais. C'est-à-dire qu'un Congolais, d'où qu'il sorte, même s'il vient de Mayombe, de Kisantu, même s'il vient de Massimanimba, il vient à Kinshasa, il ne connaît personne, qu'il soit recruté sur base de critères et non sur base de il connaît qui à la maison, il connaît ceci, il connaît... Non. S'il est Congolais, s'il répond aux critères, c'est juste, il peut déjà postuler à tout le niveau. Et cette tendance-là, de partager, j'y arrive aussi la trahison comme vous avez dit, cette tendance de refuser les autres la nationalité congolaise, parce qu'ils ont une certaine morphologie, le président l'a dit, lorsque par exemple nos frères de l'Ituri, des Hema et les Lendu, il y avait, j'étais ici sur 24, il y avait une dame là sur Kinmol, elle est Hema. Juste lorsqu'il y a un autre individu arrive, elle dit, ah, Yozana Bilonga Kune, c'est-à-dire elle était déjà mal à l'aise.
C'est-à-dire, une Congolaise, elle est traitée de cette manière-là, comme si, parce que nous savons à Kinshasa, lorsque vous dites que Ouza Rwandais, nous savons comment c'est un peu ridicule. Alors, lorsque nous repoussons nos compatriotes de cette manière-là, c'est aussi cet élément, peut-être des trahisons qu'on peut dire, mais c'est un élément aussi de résister pour, entre guillemets, leur identité congolaise. Vous voyez, ces deux Hémas sont en train de mourir aujourd'hui par les comment on appelle ça, les Lendou qui sont dans le mouvement, comment on appelle ces mouvements-là, qui tuent la population civile en Ituri. C'est regrettable, c'est sur base de leur identité ou soit de leur morphologie qu'ils sont traités de cette manière-là. Et il faut qu'on évite tout ça. Et on va vivre en paix et on va vivre en harmonie avec notre patrie. Voilà. Alors, citoyen congolais, devoir sacré d'exalter la nation. Maître Pistis, je reviens sur la même question un peu posée à Moussa Chirala. Mais au-dedans de notre thème d'aujourd'hui, il y a le verbe qu'on dit exalter, sorti tout droit de la langue de romain antique, et on parle le latin. C'est donc le verbe exaltare, faire monter plus haut, vanter, louer, placer en position supérieure. Mais on constate malheureusement que de nombreuses autorités congolaises ne savent pas exalter leur nation. Elles sont plutôt portées vers la trahison. Selon vos évidences, d'où proviennent ces tendances à la trahison? Puisque c'était aussi la même question posée à Moussa Chirala. Oui, d'entrée de jeu, la question elle est vraiment belle. Donc ça vaut vraiment la peine de bien expliquer. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui prônent le patriotisme sans savoir sa portée ou sans connaître sa portée, sa définition. C'est quoi le patriotisme par définition? C'est l'attachement sentimental à sa patrie, c'est manifestant par la volonté de la défendre et de la promouvoir. Donc c'est ça même la définition. Il n'y a pas l'amour de la patrie également? Lorsqu'on dit la volonté de la défendre, donc vous ne défendez que la chose que vous aimez, comme votre famille, vos amis, et voilà. Et pas seulement la défendre, mais la promouvoir. Vous comprenez? Déjà, sur base de cette définition, nous pourrons avancer. Ce que moi je remarque maintenant dans notre pays, la RDC, par rapport à votre question, aujourd'hui, on nous brandit la question du patriotisme comme étant, comme on dit, une forme de téléchargement. Donc, on nous demande de télécharger en quelques secondes le patriotisme, alors que le patriotisme en soi, c'est une question et une notion qui est intemporelle, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que déjà, comme mes prédécesseurs ont dit, le patriotisme doit commencer à la base. C'est toute une notion, M. Tony Koko. Moi, j'ai eu la chance de travailler en tant qu'avocat. J'ai eu la chance de travailler avec les Chinois. Les Chinois, lorsqu'ils se retrouvent ici en RDC, et que des problèmes surviennent entre eux... Est-ce qu'on peut avancer également son Lingala? Ah, merci. Mélangeons. Hein, l'émission est bilingue, j'avais oublié. Par exemple, les Chinois. Les Chinois, dans la RDC, ceux qui vont travailler dans le cadre de collaboration. Et que le problème est comme une collaboration, moi, quoi détourner, quoi que ce soit, moi, je suis avocat conseil des Chinois. Je sais de quoi est-ce que je donc, on règle le problème à Fundi na Chine. Lorsque vous arrivez là-bas, on vous arrête là-bas. Parce que selon eux, c'est inconcevable que des Chinois qui représentent la Chine ailleurs, au travers peut-être l'activité, c'est querelle entre bango. C'est là et ça aussi une forme de trahison. Voilà, une forme de trahison, surtout, ça fait la mauvaise publicité du pays. Donc vous comprenez que ce sont des patriotes. Et tout ça est bandaki dès le bas âge. C'est très important de dire ça. On ne peut pas nous demander aujourd'hui de télécharger le patriotisme. Comme on télécharge des chansons sur des plateformes à téléchargement, en une minute tu as la chanson. Donc en une minute tu as eu patriotisme, mais c'est faux. On nous demande d'être patriote simplement en temps de guerre. Non, le patriotisme ne peut pas essentiellement être brandi en temps de guerre en temps de conflit. C'est faux et très faux. Pourquoi? Lorsque
parce que moi j'aimerais aller en temps de paix, M. Toniko. Nous sommes la population. Lorsque nos dirigeants, Bazo dirigeaient par exemple, comment est-ce qu'ils dirigent? Est-ce que dans leur façon de faire les choses, dans leur façon de gérer, de nous gérer, est-ce que nous sentons le patriotisme? Mais lorsqu'il y a un problème, on demande à la population d'être patriote. Comment faut sentir le patriotisme? Donc ça veut dire le patriotisme doit être vécu comme les chrétiens disent, il faut qu'on ait une vie de prière. Donc la vie et la prière est associée à moi. Le patriotisme doit être aussi vécu dans ce sens. Le patriotisme est à la carte pour la population, mais aussi il faut se ressentir dans la façon où gérer un pays, donc dirigeant, diriger. Aujourd'hui, on vient d'épingler ici que le ministre, par exemple, on n'a pas un problème personnel contre la personne du ministre Tolo Bela. Il est en tant que... Madame Nuela. Voilà, Tolo Bela, il est en tant qu'autorité titulaire. Parce que ça, ministre, il y a jeunesse et éveil patriotique. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez peut-être demander à quelqu'un d'être fourré au moulin sur le patriotisme alors que peut-être qu'il y a mon copain à la notion en athée? Tout simplement parce que dès le bas âge, on donne qui c'est qu'on a. Mais ça s'apprend, hein? Je m'en dirai aussi, il y aura cet exemple. Par exemple, le ministre Constant Moutamba, par exemple. Vous comprenez que Namakambazo Sala a exactement Makambo Yebi. Ministre Nabiso, il y a affaires étrangères. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses que Oyo, bien, Bazo maîtriser bien, et sur le terrain, ça s'est ressenti. Le patriotisme doit être enseigné dès le bas âge. Moi, je ne suis pas... je suis un peu contre... Ils sont nombreux. Le ministre de la Communication et Médias. Ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Voire même ministre, il y a Défense. Le VPM, la fonction publique. VPM, il y a fonction publique. Jean-Pierre le ministre Jean-Pierre Bemba, transport. Baza au four et au moulin. Vous comprenez que Bazo répondrait à besoin de la population. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Et ça inspire nous les autres. Donc le patriotisme pour chuter, M. Tony, c'est très important de dire que nous avons la charge d'instaurer, n'est-ce pas le gouvernement? Est-ce que Bazouaka vraiment tant il y a sur le patriotisme? Aujourd'hui, nous avons débattu en Anga. Moi, sans ce patriotisme, ils ont bénéficié peut-être dans la Deuxième République quand on grandissait. Le civisme, c'est ça le problème. Oui, donc le patriotisme, quand c'est net, on ne télécharge pas le patriotisme, mais ça se construit. Il faut qu'on construise en haut. Nos autorités, outre façon de gérer, ils doivent aussi prévoir des canaux où ils diffuser, qui ça va enseigner les Congolais au patriotisme. Absence Wanande est créé théorie à gâteau. On a dénoncé jour et nuit. Dit aussi aux injustices. Donc lorsque il est question de gérer maramba patriotisme exaté. Ce qui tolobi toloba ke koto maramboué ke bien c'est comme maramoussous. Lorsqu'on a des problèmes, on prend le patriotisme. Non, ça doit changer. Ça doit vraiment changer. Merci Maître Pistis. Providence Tokouli, dans la notion particulière de la nation, il y a également le vouloir vivre ensemble. S'ils sont d'origine variée historiquement, manifestent l'envie naturelle de vouloir vivre ensemble. Je donne un exemple, les Bretons, le 7, n'est-ce pas? Il y a les Provons, ils sont beaucoup, hein, j'allais même dire les Providence, les Narbons. Il y a aussi également les langues d'Ossien sont fiers d'habiter ensemble en France, sans se trahir ou se haïr. Qu'en dites-vous pour le Congolais ou pour certains Africains? Pourquoi les contraires? Bon, cher Tony, laisse-moi vous dire, c'est il y a une question moko oyo ekosenga réflexion profonde. Mais nango yambona koba vraiment na correspondre yo tikanga na bisaoité, c'est avec beaucoup d'amertume que je parlais avec Mobutu. Mobutu m'a posé quelques questions. Mobutu m'a dit mwana mboka Providence Lokuli boni basango ya Bunagana Masisi na Ruchu. Je dis, cher président, je suis tellement triste de vous annoncer que ça a été envahi.
par le groupe rebelle et l'armée rwandaise. Mobutu m'a reposé la question. Bongo bama pinga bako bundate bako futa bango combien? Je dis, cher président de la République, monsieur le maréchal, laisse-moi vous dire que les militaires sont payés moins de $200. Mobutu alobi, bongo ba sénateur, ba député, ba ministre. Je dis, cher maréchal, ils sont payés plus de $21 000. Mobutu alobi, mboke kokufa likolo injustice, démagogie, o naebisa kabino lokuta, naebisa kabino ke bato yobali bato lokuta. Donc en réalité, nous sommes face à un régime de menteurs, un régime construit dans la démagogie. Si aujourd'hui nous sommes au stade où nous sommes, c'est parce que l'injustice a pris le décollage. C'est la domination intégrale de l'injustice aujourd'hui dans le pays. Parce que comment expliquer, cher Tony, Yito Lobana ba vérité, Bakare Minier Lelo, Ezali Aba politiciens, toutes prises en otage par des politiciens. Ce sont eux qui bakomi ba mettre Bakare Minier. Yebisanga Lelo, ba misale ya malamu, Ezali pona ba famille ba nani, ba famille ba politiciens. Bo pito e kitoko banani ba kokota yango, ba famille ba politiciens. Ba parcelle à kitoko ba villa tout ekotonda na Gombe, Ezali ya ba nani, ya ba famille ba politiciens. Vie luxueuse. Ezali ya banani, ya ba famille ya ba politicien, ba tikeli biso, ba famille ya ba enseignant, ba famille ya ba fonctionnaire, ba famille ya ba chômeur, na ba famille ya ba militaire, ba tikeli biso nini. Soki ezali ko beta paris sportif, soki ezali ko kumba wewa, soki ezali ko sala ba cabine téléphonique, to soki ezali ko sala na ba supermarché. Mais c'est absurde, lelo ba licencié ba ko sala wapi, ba tondi na ba supermarché. Meilleur emploi pour la licencier. On risque de te couper les sons hein, quand parlons de paris sportifs. Il y a mon réalisateur qui risque de te faire là. Il y a une réalité. Oui, mais. Oh, il va imposer biso et pas y a bailli politique. Parce que y a bisanga itola litola muki to ki kete projet mala moye 100 jours ba kotonga boye ba kosala boye. Tola lika boto ki ke mbongo yango ba détourner yango. To vandi boete projet mon ko aliti lengelou ba kotonga boye ba kosala boye to ki lisusu ba détourner mosolo to vandi lisusu mwana mboka to ki ote projet mbalo 145 territoires bokozwa ba forage bokozwa ba lampadaire mwana mboka ba détourner yango ce qui okoti ba di osata la institution par institution ko bana na présidence ba dépassement budgétaire yebisanga mwana mboka biso ba misusu ba boti ba ebiju ba mona $50 000 te ba enseignant ba ebiju ba mona $5 000 te to ebite biso ba boti na biso ba mona ba ebiju ba mona 3 000 4 000 te ba militaire donc esengé na biso to croiser maboko mboko ekomi empire ya injustice et frustration ya limakasi pona ba injustice ba o bakambi mboka mabe bakambi na nko bakambi na lolendo bakambi yango pe na kimoyibi mwana mboka. Qu'est-ce que ce régime n'a pas pu démontrer comme détournement et corruption? Mosolo ya mboka ekambami lokola mosolo ya moto lokola individu principe ya sacralité ya orthodoxie financière ezalaka lisusu te na RDC et ali pasi mwana mboka. Donc pour te dire que moi namboka makambo oyo ekoleka yango nde eyali à la base. Donc ezali conséquence, ezali suite logique ya makambo oyo na esika oyo tokomi lelo. Biso tolingi Congo, biso pona Congo ngai Providence Lokuli na 2017 nazalaki étudiant na bebisa $1000 nanga pona nasangisa bandeko to kende ko sala sitting liboso ya ambassade ya Tchad. Pona nini Idriss Déby alobaki nini degré ou de force akoyiba mai na biso. À l'époque nazalaki étudiant écoutanga ba frère. Yebisanga IDPS tongo yaki na pouvoir et ba kité que non RDC ndezabo tozali terre moko tozali victime ya convoitise et c'est la biso to soit cha politique ya défense moko ya malonga to maitela ba militaire mosolo et c'est la biso ba enseignant oyo ba zo vraiment mosolo moko ya malonga po batangisa bana bien et c'est en réalité, bah fonctionnaire peu mon solo la bango mata IDPS e ba ki angote. Donc en réalité, toute mal partie, c'est là qui gère aujourd'hui ont très mal géré et heureusement aujourd'hui Kabouya l'a reconnu
que l'IDPS n'a pas aidé les chefs de l'État. Parce que hier, ils nous ont dit que le mal, c'était, au début, c'était la haine, bien évidemment, de monsieur le président Martin Fayulu et Moujitou. Et après, ils nous ont dit non, c'est le FCC4 qui bloquait. Et après, ils nous ont dit que voilà, c'est Katumbi qui bloquait. Et après, ils nous ont dit, bon, la FEC, c'est Kabila. Tantôt, ils nous disent que c'est Kagame. Bref, ils nous ont dit le problème, c'est Kabila. Et aujourd'hui, heureusement, Kabouya venait de tout laver et dire la vérité, qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'IDPS qui n'a pas aidé le chef de l'État. Parce que le chef de l'État est arrivé au pouvoir par un soutien populaire. Et alors, au retour, qu'est-ce que nous, le peuple, avons-nous gagné de ce que nous avions fait de ces régimes? Il y a Rossi Mukendi qui est tombé, un grand frère que je connais très bien, un grand frère avec qui nous avions milité. Merci pour il y a Thérèse Kapangala qui était tombée, une sœur avec qui nous avions eu l'habitude de faire marche, il y a des catholiques. Donc en réalité, Bissoto gagné Nini dans tout ce qu'on a dégagé comme énergie. Batongeli biso nini concours nini ya misala basali pe bilenge bazui misala basepeli et réalité donc en réalité régime ya prédation et yibi mosolo oleke ebongisa ekolo puis moi bible asali mosala malamu basali nini lifuti ya nini te vanda moke to benga ba incompétent donc régime ezo soutenir incompétence na antipatriotisme moi mboka c'est ce que côté la bango te faut te lober la bango vérité mais koya ko zo ba risque ya boyoko loba na TV ali déjà patriotisme donc patriotisme faut banda au sommet de l'état tina se ya ngwana poto ndima ke bali ba patriote ba mettre en place moratoire ozo suspendre ba salaire nion surtout lié à ba fonction politique bazui mosolo ebele déjà bazora ba 50 000 ba 20 000 ba sangisa yango ba pesa ngo effort de guerre bazwa yango ba tonga banzela pendant 6 mois Congo et ko s'améliorer. Alors, Moussa Chirala, je prends juste l'idée d'une question quand Providence est en train de parler. Il y a même un penseur, Nathan Wakala, à Lobaki, que la guerre est l'argument de faible. Alors, pour Nabaye, Biko pesa argument à ma cassité. Alors, pour Nayango, yo au lobinini. En même temps, il faut dire que pour manifester, Naba haine, ba trahison. Les hommes recourent à plusieurs actes, notamment les expulsions, refoulement, chasse à la sorcière, actes de racisme, guerre ou massacre, avec tendance vers les génocides. Comment qualifiez-vous pareil acte? Sont-ils des actes humains? Moi, je pense que c'est lui qui a dit que la guerre c'est un argument de faible. Moi, je pense qu'il a raison dans le sens que lorsque Moutou a coquille pour sa point de vue n'a été, il fait recours à la violence. Maintenant, il y a les éléments sociaux, le fait sociaux, où ils ont justifié les actes que certains posent, même si on n'est pas d'accord avec ces actes-là, malheureusement. Vous savez, lorsqu'il y a trop d'injustice, moi je pense que l'injustice n'a pas commencé aujourd'hui, c'est tout simplement quelque chose d'héréditaire que nous devons vraiment nous limiter. Mais parce que, non, vous savez, il n'y a aucun régime surtout dans 2000 Oyo, Moutossi Lissango Azate, non mais s'il vous plaît. Effectivement, c'est un langage politique comme tout le monde le dit. Alors, il y a malheureusement, vous savez, comme dit dans certaines écritures, notamment en islam, on dit, chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est-à-dire, biso toza lolengewana, soki tozo zwa bakambi, ya lolengewana tomi kebisa, c'est-à-dire to banga na biso tout ça quelque ni na okelo baningala ezanga mapasi. On ne doit pas s'étonner de ça. Parce que biso moko au niveau yassé toza bongo. Mais moi je dis au niveau assez c'est-à-dire que non, il y a déjà au niveau il y a la fonction publique, il y a l'administration publique, il y a déjà la corruption, il y a tout ce qu'on veut. Toza bongo dans le sens que moi j'écrivais un article lorsque j'étais encore étudiant en 2011. J'ai dit l'université m'a formé, l'université m'a déformé. C'est-à-dire l'université où on prend de grandes valeurs. C'est cette même université où on trouve la dépravation même de ces valeurs, de mœurs, la corruption et élu domicile à l'université. Et tous ces mondes, il n'y a que des diplômes achetés. On ne peut pas se cacher la face.
Et c'est la réalité. Alors, lorsque les gens achètent des diplômes, qu'est-ce que vous attendez en termes de patriotisme et pas Bango? Rien du tout. Et qu'est-ce que l'État fait pour Et maintenant, effectivement, l'État que vous dites là, c'est pourquoi moi j'appelle un sursaut patriotique, dans le sens que l'État que vous appelez l'État est composé de ces gens-là qui ont, d'une certaine manière, soit acheté le diplôme, soit vendu le diplôme. Donc, ezaka la bateau wana, naba misusu oyo bauti lamboka bapaya libanda, oyo bazaki na bango pekaka kolobebele. Vous savez, le propre des Congolais pour la majorité, eza koloba. Le propre des Congolais, ils font très peu et ils parlent beaucoup. Malheureusement, eza ndenge wana réalité. Tout le monde, tous ces politiciens, nous nous sommes rendus compte que ce sont les politiciens, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des politiciens qui ont ruiné ces pays. Comment ils ont ruiné le pays? Je prends les années 1960, c'est aux yeux indépendance. Le lendemain de l'indépendance, allez, quérir les bandits. Yosa koto. Il y a toujours le tribalisme côté en danse. Le tribalisme a séparé les Congolais. Or, le problème est là qui relié les Congolais, même par les voies terrestres, maritimes, lacustres et tout ce qu'on veut. Mais ce n'était pas le programme, ce n'était pas la priorité. La priorité en 1960 jusqu'à 1965, après le coup d'État, il y a eu tout simplement que nous avons la course au leadership, nous avons prêtre, nous avons star côté Nabiso. Ce qui a causé retard yamboka oyo, la division oyo tozalango héritier, et que ça que toko la situation oyo. En 1965, Mobutu prend le pouvoir. Les gars aussi, il a promis tout ce qu'il a promis de meilleur. Mon cher Lokouli dit qu'il parle avec Mobutu. Il parle avec Mobutu. Oui, mais Mobutu devrait aussi lui dire ce qu'il paye aux militaires. Mais arrête de dire n'importe quoi. Nous avions connu l'apogée sous le règne. S'il vous plaît. Non, soit vous dites des choses que vous maîtrisez, soit vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Je suis journaliste, je le suis aussi. Je suis politologue, je suis aussi juriste. S'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Je fais des grandes recherches. Vous dites n'importe quoi. Peut-être que vous ne connaissez pas la période de Mobutu, je peux le comprendre. Non, mais on s'est documenté. S'il vous plaît. C'est une période où Mobutu lui-même a fait les beaux et les chauds. C'est-à-dire, à une certaine période, il a commencé avec des bonnes intentions. Et lorsque le pouvoir corrompt, le pouvoir l'a corrompu, il a tout mis de côté. Le destructeur, depuis 1965 jusqu'en 1997, il n'y a pas eu de routes au niveau de l'intérieur que Mobutu a construit. S'il y en a, il faut le brandir. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans le Congo central, les Mbanzango, on n'a pas de routes. Ce n'est pas Kabila Mosé ou Joseph Kabila ou je ne sais pas moi. Ce n'est même pas un le débat. temps, oui, effectivement, dans le secteur des infrastructures, s'il vous plaît, personne n'a évolué. S'il vous plaît, la RDC, vous dites n'importe quoi, mais monsieur. Écoutez, moi je vous mentez pourquoi à la télé? Écoutez, nous sommes quand même à la RTG. Laissez-moi, c'est le public. Tolérance, providence. Vous aurez le temps, de l'antenne. S'il vous plaît, vous aurez le temps d'antenne, s'il vous plaît. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas élégant. C'est un débat. C'est un point de vue. Vous aurez le temps d'antenne. Vous aurez le temps d'antenne. Mais qu'est-ce que... S'il vous plaît, vous n'étiez pas encore là lorsqu'on l'a chassé Mobutu. Vous n'étiez pas encore là lorsque les gens manifestaient contre Mobutu. Tout ce monde-là n'était pas des fous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous dites un peu, s'il vous plaît. Mais on s'est documenté. Toi, tu as connu Lumumba. S'il vous plaît. Moi, je ne parle pas avec des éléments probants de Lumumba parce que je n'ai pas vécu avec Lumumba. Mais j'étais le contemporain de Mobutu parce que j'ai vécu avec Mobutu. Moi, j'ai salué Mobutu. Tu avais quel âge? J'avais l'âge que j'avais. Mais on se documente. S'il vous plaît. S'il vous plaît, rentrons. Moi, je ne comprends pas. Si ce genre de comportement que nous avons, nous les Congolais, c'est que Tobong Sanabi sauté. Parce que c'est mon opinion à moi. C'est mon point. Tu es pessimiste. Effectivement. Donc, tu seras un mauvais dirigeant. C'est son point de vue qui n'engage que lui. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue qui est partagé par la plupart des Congolais. Comprennent que tu seras un mauvais dirigeant. Ok, c'est là qu'ils vont juger. Ça, c'est encore un point de vue qui n'engage que toi. Moi, je pense qu'il doit retirer de dire que je suis menteur. Je n'ai pas menti. Je dis si tu as menti. S'il vous plaît. Il a dit des choses qui ne sont pas correctes, personne ne l'a arrêté. Non, s'il vous plaît, qu'est-ce qui n'a pas été correct? Toi, tu as dit ton point de vue, c'est ton opinion à toi que je respecte. Non, mais moi, je peux démontrer tes mensonges.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rentrer pour parler s'il vous plaît, mon frère. le patriotisme même sur le secteur? Zala humble, Zala simple. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai posé la question. Mon père est militaire, il a servi aux côtés de Mobutu. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu. S'il vous plaît, j'ai vécu dans les camps militaires tchati. Mais Yozoloba, Eloko Ezamuke, moi je parle de la République. Toi tu parles de quoi au juste? Je parle de la République. Qu'est-ce que je dis de n'importe quoi? S'il vous plaît, qu'est-ce que je dis de n'importe quoi ici? Moi je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. Je vais démanteler. Ok, mais laisse. Mais pourquoi tu as pris mon temps? Mais pourquoi tu as pris mon temps de parole? Pourquoi? Je ne supporte pas. Mais pourquoi? Nous allons finir bientôt, nous allons finir cette tranche. Je suis désolé avec le coulis. Je comprends encore ce sentiment. Avec toi, je suis désolé moi aussi. C'est ça au moins ce sentiment tribaliste. Non, pas sectaire. du tout. Voilà la faiblesse. C'est ça au moins ce qui. Voilà la faiblesse. C'est parce que voilà là où tu es arrivé. Voilà, c'est la faiblesse. Moi je parle de ma République. Est-ce qu'on peut respecter les téléspectateurs? Moi je parle sur le plan. Moussa Chirala, merci. Merci Providence Okui. C'est ça les sentiments. Nous devons évoluer. C'est ça le sentiment tribal qui ruine le pays, malheureusement. Non, nous devons évoluer. Je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé parce que le coulis a arraché mon temps de parole. Alors que nous avons respecté son temps de parole avec des faussetés qu'il a dit. Ça n'engage que lui, mais il m'a attaqué directement pour... Qu'est-ce que j'ai dit de mal de Mobutu? Simplement parce que j'ai cité le nom de Mobutu, ça lui choque. Je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, moi j'ai cité le nom de Mobutu. J'ai dit que comme il parle avec Mobutu, qu'est-ce que Mobutu a fait de l'armée? Il dit qu'il n'a Nabuki Lokuta. Merci d'en répondre. Alors il faut attendre votre temps d'antenne pour répondre. Peut-être qu'il n'en aura pas. Merci. Malheureusement. Maître Pistis, évoluons. En République démocratique du Congo, les secteurs de l'éducation nationale. C'est vraiment chaud. Bon, c'est un débat, il y a des fois ça arrive. Hein. Ouais. Alors, les secteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a initié une chose qu'on juge de meilleure, peut-être que vous n'avez pas eu le temps, c'est l'instauration du serment du citoyen. Ceci consiste chaque jour, avant de commencer le travail, de rendre hommage au pays à travers, si on peut le dire, la vénération au drapeau national, les minutes de silence pour de nombreux morts congolais pendant les guerres en terre congolaises et autres. Pareil, bonne initiative vous pousse à dire quoi ce matin? Patumini Bazokumi Saba acte de bravoure commis par quelques membres du gouvernement congolais. Oui. Je dis notamment le courage de la première ministre Judith Soumino Atuluka pour avoir tenu des discours de franchise envers le numéro 1 rwandais lors du sommet de l'Union africaine. Et aussi parler de cette dame Thérèse Kaikwamba qui est ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, pour des actions diplomatiques qu'elle mène, et sa maîtrise de la langue internationale, de la diplomatie, l'anglais et autres langues, avec, je dirais moi, réprobation face aux membres du Conseil de sécurité. Awaboué, Yolobini, pe jugement Nino Sali. Oui, merci déjà pour la question. Sur la un élément à Liboso sur décision au Ezwami qui est dans l'école. Tozongela autant bien en entretien au salut au drapeau, au civisme, bachamwa c'était na patriotisme. Oui, je dirais que vaut mieux tard que jamais, parce que Ezaki Babilo comment il fallait et perdurer. Parce que lorsque et Katanaki, moi je l'ai dit toujours ici, il y avait une sorte de cassure. Donc Katelo comment boé pour que favoriser votre musubatika na pouvoir, bami lobela qui était bisonde un ADN politique dans Makila. Alors que au travers, par exemple, la notion de patriotisme, il y a un monde ils ont fait naître ma vocation. Que après avoir causé sur le patriotisme historique, malgré, mais vous sentez que nous maîtriser bien concernant l'histoire. Comprenez? Babiloko il faut enseigner dans l'école nabiso. Et ça, il y a un et refaire naître ma vocation. Que non, on a lingi, naza nanga lokola Monsieur Tony Koko, naza nanga lokola maître Pistis, naza nanga lokola activiste lokuli, Monsieur Moussa et consort.
ba vocation vocation à moi na ebotama na kimkolote. Donc c'est difficile de voir que mutumoneti ngaboy les lolo bobisinga kendarmi. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais dès le bas âge, au travers bakou il y a sur le patriotisme, éveil patriotique, na bakou musu belé mutu mutakoye bandem na tiko loba awa vocation na. Et c'est ce qui doit être fait. Et ça la kaka je martèle là-dessus parce qu'on est en temps de conflit ou en temps de guerre. La notion du patriotisme est la notion intemporelle. Pourquoi, M. Tony Koko? Parce que la République demeurera, les hommes passeront, voire même les conflits. Le conflit que nous vivons aujourd'hui, ils ont accès principalement à l'intérêt personnel à Batou. À moins que bon, moi, comme j'ai la force, bien dans soutien étrangère, ça pour déstabiliser le pays. Mais à un moment donné, ça fait pratiquement 30 ans. Effectivement. Mais lorsque nous allons nous élever comme un seul homme, et qu'on les cas. Après, biso mettre les cas, na bangona biso mutaotika l'éternellement na Congo azate. Mais nous voulons que Congo etika l'éternel. Même lorsqu'il y aura le dernier Congolais partira, ceux qui battent musu ba uta sur la planète nini baroya, ba sentir ba vestige ya patriotisme en RDC. Ne ba archéologue basala. Ah non, mboko ata bat bazal sous souté, mais au moins ah bato bando vanda vraiment batongaki. Basala ki bobazo ça etikali comme étant des vestiges ne ba archéologue balobaka. C'est ce que nous voulons pour ces pays. Donc notion wana éthique la carte na sali au drapeau, mais ezala ba incorporer voire même bakou mobimba. Nako qui n'est même plus loin M. Tony Koko. Pourquoi pas ministre il y a jeunesse na éveil patriotique? Parce que les jeunes basent plus sur terrain, les jeunes basent dans l'école, les jeunes basent dans moins quelques structures, il y a encadrement des jeunes. Pourquoi pas à cause se faire dynamique à Kitaka sur terrain pour faire ce travail? Alors qu'à voir même les jeunes basent dans balabala, pourquoi pas faire ce travail? Pourquoi rester dans le bureau alors que les jeunes sont... Moi je pense même remanier les cours d'éducation civique et l'adapter au contexte actuel. Effectivement, donc il y a moyen de créer un sentiment patriotique comme j'avais défini, de défendre le pays et puis de promouvoir. Il y a aussi un élément très important qui ne cesse de revenir sur du haut de ces plateaux en disant que le patriotisme, ils n'ont pas si ils ont vécu lorsqu'il y a des injustices. Lorsqu'une personne a frustrée par exemple, yozo sengaye azala patriote à vivre patriotisme alors que yé moi année aza licencié mais à la place basée na musala te à mon ramon a dépensé les bons et belé à nanda. Donc ça doit aussi être comme une sorte d'interpellation à nos autorités que les Congolais vous en avez besoin en cas de problème. Mais lorsque vous battez dans la poste, servez les Congolais. Même à les minimums, non, on aime ces pays, M. Tony Koko. Même les minimums, et au ça la bien. Pour nous permettre aussi, maintenant de promouvoir les pays ailleurs. Et ce qui n'a bien qu'un par rapport à Moussala, il y a Premier ministre. Oui, la ministre des Affaires étrangères. Oui, la Première ministre, nous ferons qu'encourager. Donc la dame, au-delà, parce que le patriotisme est raté, qu'on attaquer, c'est aussi loué, bien. Demain, ça sera notre tour. Et ça la tour, il y a un débatteur, on a tout ça là, dans gouvernement. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas, M. Tony Koko? La gestion du pays, dans le toujours que la gestion en soi, c'est une œuvre. Et aucune œuvre humaine est parfaite. Donc, au moment où nous avons géré, à gérer à la perfection. Vous comprenez? Donc, cela nécessite aussi, tant que nous avons ça bien, qu'on encourage pour que EPCM ma casse. Peut-être ils ont un talent caché. Donc, je suis en mesure de faire ça, d'offrir ça à la population. Donc, ça veut dire que je dois continuer dans cet élément. Si et seulement si nous voyons des prouesses et que Tozo Luango. La même chose avec notre ministre il y a Affaires étrangères, c'est que j'ai toujours dit. La RDC est zangi batomaélité. Je me suis dans le bango, qu'on débattait dans la Moussa, à quand moi qui t'en a dit que RDC zangi bato intégrité, basali. Sauf que il y a un problème aussi sur les plans de casting. Parce que la RDC est gangrénée dans le népotisme, branchement. Parce qu'il y a des gens, parce que Tony Kokoza Kouloutunanga, Nana numéro ya Kouloutunanga, na Kobenga, Kouloutunanga, soit mon îlot, moi, Kobenga, mettre piscis yo zalawana. Alors que peut-être, ils ont domaine de prédilection dans la
le népotisme tue. Aujourd'hui, au travers de mon casting, surtout essentiellement à les jeunes, dans le gouvernement actuel, vous voyez que Baza au four et au moulin. Baza au four et au moulin, par exemple, le ministre des Affaires étrangères. Donc, lorsque je jouais rôle, parce que moi, au début, j'étais un peu sceptique, comme tous les Congolais. Mais avec le temps, je comprends que non, la dame maîtrise pertinemment ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette tranche d'animation. Providence Okuli, vous avez la parole. Mokonzambo, Kazol, Ukaba, moyen, tout pour nous solutionner le problème de la sécurité Yamboka. Alors, tout à fait, comme l'avait dit en 2012, si je bonne mémoire, l'ancien ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, disons, résoudre les problèmes de la sécurité est le plus grand défi pour les hommes politiques ou d'État. Alors, pour nous faire sa chance à Mokonzamboka, au Lobinine. Merci. On va se séparer par là. Yali pasi koya na TV pona kobuka lokuta naoki mwana mboka alumaka moka malamu makambo tali sali au drapeau mais on se rappeler n'importe quand nani sali au drapeau ezalaki n'est-ce pas que ezalaki na époque ya Mobutu soki esengeli toloba lisusu ba vérité unité nationale Congo ekolo bon tata bon ezali na époque nani n'est-ce pas que na régime ya Mobutu est-ce que vraiment toki koya kosala débat na makambo tali armée à Mobutu Beta Kagame tozongisa bango ti soki wapi na kati ya Uganda tokota Uganda tobeta bango est-ce que wana tokoki kosala débat ba fonctionnaire ba kolandanga ba papa na biso ba militaire ba kolandanga ba enseignant ba zo ba mapangu na balemba na bani à époque nani lelo ebisanga enseignant nini watangisaka na école primaire à sombi lupango ata na lemba ata na mbanza lembaalité mais à l'époque à Mobutu social les alaki et on avait même l'impression que ba papa ne surtout à Kalabaza qui ba riche. Pourquoi? Parce que le social faisait beau et le social était équilibré. Tout qui ko sala débat wana te na yebi ke mwana mboko ko za na cop na yo lia ka soit pas ministre tel pas de côté mais ko buka lokuta te ko réduire to ko vilipender ba effort au moins Mobutu ndeko maréchal Mobutu asala ko ya ko buka lokuta na TV monene ya pousse mwabilu. Donc lelo batu ba kotala biso ba retenir eloko moko ndeko Musa lelo to commissaire alias les menteurs. Donc aïe on a non Tony respectons retirez si moi je pense que ça c'est vraiment du respect que je ne peux pas donner. Non mais il n'est pas lesquels tu veux démontrer laissez même pas démontrer. Bon avant mais pourquoi retirez s'il vous plaît. Moi je pense que c'est vraiment de la politesse et je ne peux pas accepter nous sommes à la fin de cette émission. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Il ne connaît rien de il ne connaît rien. Sans pour autant qu'il y a un élément de langage, voire même scientifique. Parce que l'État, on a toujours ce qu'on appelle l'État-providence et l'État gendarme. Or, la sécurité, c'est l'État gendarme. L'État avait d'abord pour mission de pouvoir répondre aux questions sécuritaires de sa population. C'est-à-dire imposer l'ordre. Merci, c'est la fin de cette émission. Votre dernier mot également. Aujourd'hui, le chef de l'État a un homme providentiel, mais peut-être qu'à exploité Mabé. L'homme providentiel Yango, c'est Monsieur Vital Kamerhe. Dans Makamboto et une négociation, on a toujours un homme pétri de talent. Lokola moi Mboka Vital Kamerhe. Tu as vu Makambo Sala avant transition il y a 2003. Na Makambo a outé ko sala. Donc en réalité, tu as li na posa moi Mboka Félix Antoine Tshisekedi appelle ça moi Mboka Vital Kamerhe ta frotté wana primature. Ceux qui ont été en parler, mais PSA plein pouvoir en matière de négociation. Mais pour le moment, que Makambo tout est aussi là parce que Vital Kamerhe a l'art de négocier. Vital Kamerhe a l'art de rassembler. Merci. Moussa Chirala, votre dernier mot pour aujourd'hui, votre réflexion. Bon, moi, je pense que notre pays doit faire le nécessaire pour ses enfants. Déjà, l'histoire, nous la connaissons tous. Peut-être il y en a de ceux-là qui ne veulent pas la vérité de l'histoire, c'est-à-dire les mensonges de l'histoire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, moi je pense qu'on finit par là. Et Providence. Je ne serai pas continuer. Respectons les cher monsieur, merci à vous. Je ne saurais pas continuer.
En même temps, c'est une chose et son contraire. Vous présentez vos excuses, vous revenez encore sur le terme mensonge. Respectons les téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. C'est en famille, hein, entre nous. Hein. Elle est sacrée. Juste après, vous allez vous saluer pour vous retrouver prochainement. Nous avons discuté avec nos invités sur les citoyens congolais, devoir sacré d'exalter la nation. C'est une façon pour nous de rappeler avec mon réalisateur, tourner autour de l'impérieux devoir de dire toujours du bien de la nation, la louer et également de la protéger. Je suis Tony Coco Kuntwala. On m'appelle également expert maestro chez nous à l'RTGA. Je vous retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro de Carrefour Politique réalisé par Fiestambo. D'ici là, portez-vous bien, saluez-vous. On n'a aucun problème ce matin. Hein. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, c'est la famille. Au revoir. Au revoir.